commencer la séance. Donc, ouverture et vérification du quorum. Ce soir, nous avons quorum, il manque seulement que Mme Marie-Chantal Laberge. Lecture et adoption de l'ordre du jour, le point 2. Il y a une modification, le point 4, première période de questions. Donc, le retour sur la modification, le point 3, sur les questions du public de la séance précédente, va être présenté avant la deuxième période de questions à la fin. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Gérard Langer, d'accepter l'unanimité l'ordre du jour comme déposé. Période de questions, point 4. Donc, j'ouvre la période de questions sur toute question à ce qui a trait au procès verbal. C'est une procédure qu'on fait juste au cas si quelqu'un a une question. Oui. À l'ordre du jour. Oui. À l'ordre du jour ou du procès verbal? À l'ordre du jour ici. Oui. Céline Préjean, 185, chemin du Lac. Votre point 7.3, mandat de représentation Woodland, ça est le plus notique? Justement. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. André Aucoin, vous avez engagé un inspecteur municipal, je crois. Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec vous, M. Boyd? Oui, ce lien de parenté est un parenté indirect. C'est le mari de ma nièce. OK. Et c'est ça. J'ai eu aucune intervention dans l'entrevue d'engagement de ce monsieur. Oui. Nathalie Galarno. La réunion commence à quelle heure? À 19h30. Puis là, vous avez fait une présentation avant 19h30? C'est un avis, oui. On a reçu cet avis-là qu'on devait se présenter avant 19h30? Tout à fait, tout à fait. C'était indiqué sur le site, puis les gens du Croissant-Terrain étaient ici, oui, tout à fait. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. C'est concernant la levée de probation de Marie-Claire Lavertu. J'avais posé une question la dernière fois, étant donné qu'elle n'était pas urbaniste, puis j'avais un questionnement du fait que vous engagiez quelqu'un qui ne fait pas partie d'un ordre, et que par conséquent, je voulais m'assurer pour l'imputabilité de la personne, qui est imputable à la ville, si la dame n'est pas urbaniste. Est-ce que c'est M. Morneau pour tout Madame Marie-Claire Lavertu, elle est imputable dans son rôle, et M. Morneau la suit dans son rôle. Autrement dit, si elle demande des choses qui ne suivent pas le processus normal, est-ce que la personne imputable... Madame Tessier, ce n'est pas pertinent à votre question. Gardez ça à la fin, s'il vous plaît. En fait, c'est parce que je questionnais pourquoi vous l'aviez engagé au lieu d'engager une urbaniste. Ça, c'est parce que Mme Lavertu répondait aux critères de la municipalité. OK, mais ma question indirecte était... Madame Tessier, s'il vous plaît, gardez ça à la fin, on va revenir à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Ça va être déjà approuvé. Oui, mais c'est ça, ça va être déjà approuvé, oui. On l'engage, oui, c'est exactement ça. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas drôle, hein? On clenche ça. Exactement. Un peu de décorum. Donc, pour le point 5, adoption des procès-verbaux, il y a une modification dans le procès verbal du séance ordinaire du 10 mai. Et c'est le point 10.1, c'est la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 1031 chemin du lac Saint-Louis. La demande PIA 2023-02. Il y a une petite technicalité qui a été changée et le tout a été entériné par les conseillers. Donc, chaque membre du conseil a obtenu le procès-verbal des séances du conseil municipal. Le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, procès-verbal de la séance ordinaire avec la modification du 10.1 concernant l'article 333 de la loi des cités et villes. Il est proposé par M. Gérard Langer, appuyé par M. Daniel Proulx, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 mai tel que déposé. Dans la correspondance, nous avons deux choses qui nous ont été, entre autres, importantes. La première chose, c'est la nouvelle politique linguistique de l'État et les modalités d'adoption des directives par les organismes municipaux. Donc, le 22 février, le gouvernement du Québec a approuvé la loi 96
et elle est en vigueur depuis le 1er juin. Toutes les municipalités, nous avons l'obligation à adopter et faire implanter cette loi-là, car la municipalité pourra, si elle ne le fait pas, avoir des amendes. Donc, c'est à moins que la ville a 50% et plus d'anglophones, à ce moment-là, on peut servir d'un deux langues. Et la deuxième chose, c'est concernant l'attention générale, c'est la MAMACH qui vous indique comme quoi que les piscines, il va falloir que ceux qui construisent des piscines clôturées, car en 2025, il va falloir qu'on applique cette loi-là. C'est encore dans 2 ans, mais c'est quelque chose d'important de savoir pour tout nouveau propriétaire qui se construit une piscine, de s'assurer de clôturer cette piscine-là. Donc voilà, c'est les 2 communications que nous avons eues dans les derniers mois. Le point 7.1, c'est présentation et acceptation des comptes pour paiement. Le montant total pour le dernier mois de mai, qui incluait aussi une partie du mois de juin, c'est 668 869 $. De ce montant, la police de Châteauguay nous a facturé de janvier à juin pour un montant de 322 590 $. Donc la moitié de cette facture qu'on a en mai, elle vient de la police pour les 6 mois qui nous ont facturé. Les autres grandes dépenses, la quote-part de la CMN de 36 666 $ et la quote-part d'MRC de 28 300 $. Donc, il est déposé le rapport des engagements financiers et factures à payer jusqu'au 16 juin. Il est proposé par M. Gérard Langer et appuyé par M. Léon Leclerc, adopté à l'unanimité, d'approuver les engagements financiers et factures à payer pour le mois de mai et une grande partie de juin 2023 d'un montant de 668 869 $. Le point 7.2, M. Pinard. Ça fait suite à la demande dans la précédente partie. Donc, notre plan d'urbanisme fait état de différents terrains de zones qu'on cherche à mettre en valeur ou à protéger. Dans cette optique-là, il y avait des terrains, soit les lots 5 141 586, 5 141 586, 5 141 588, qui sont 3 lots qui sont situés sur la pointe Bourdon, qui sont des milieux humides, donc non construisibles. Et pour ces raisons-là, on peut demander du financement à partir du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2. Phase 2 étant celui du projet métropolitain de d'eau. La ville de Léry, donc un projet d'acquisition de l'eau localisé en la pointe Bourdon. La communauté métropolitaine de Montréal met à la disposition des organismes admissibles un programme d'aide financière. La ville doit donc satisfaire aux exigences de ce programme-là. En conséquence, je propose que la ville de Léry dépose à la communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet indiqué, que la ville signifie à la communauté métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à assumer sa part d'investissement au projet, parce qu'il va y avoir une part qui nous revient. La ville de Léry signifie à la communauté métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement. La ville de Léry aussi signifie à la communauté métropolitaine qu'elle s'engage à maintenir un accès permanent et public au terrain visé, à maintenir cet accès gratuit. Puis lorsque requis, si jamais il y avait, mais ça ne touche pas une descente de bateau, on pourrait pas en mettre là de toute façon. Que Ville de Léry signifie à la communauté métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à maintenir l'accès gratuit lorsque requis aussi pour s'il y avait des activités. Encore là, le terrain est trop petit là, pour faire un parc avec un centre d'accès. Bref, ça pour dire que c'est des terrains qu'on aimerait acheter pour conserver, pour des fins écologiques, puis on peut demander de l'aide financière. Voilà. Donc, je propose qu'on fasse la demande auprès du programme d'aide financière des projets de la CMN pour la trame verte et bleue. Appuyé par M. Denis Proulx. 7.3, Mme Lamarre. 7.3 concerne le mandat de représentation Woodland, Danton-Rainville. Considérant le dossier en statut de demande de rétractation
à la commission municipale en provenance de l'organisme ayant perdu sa cause, considérant le besoin de représentation juridique de la Ville de Léry dans ce type de dossier. En conséquence, je propose de mandater la firme Danton Rainville dans le dossier de demande de rétractation à la Commission municipale du Québec dans la cause Woodland. Appuyé par M. Daniel Plou. Daniel, M. Plou de 7.4. Adoption de la programmation numéro 2 du programme d'aide de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, de 2019-2023. Considérant que la Ville de Léry a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la TEC, en conséquence, je propose que la Ville s'engage à respecter toutes les modalités du programme TECQ et en fait, qui font partie des modalités qui sont inscrites au PV présentement. Je ne lirai pas tout le long, mais on propose que la Ville s'engage à respecter toutes les modalités pour réclamer la TECQ. Second. Appuyé par M. Langer. Merci, Gérard. 7.5, maire suppléant. Donc, considérant l'article 56 des lois des cités-villes, considérant que, tenant compte de cet article de loi, le Conseil désigne pour une période qu'il désigne un conseiller comme maire, et cette période est pour 3 mois. Donc, je propose de désigner M. Gérard Langer comme maire suppléant à compter du 21 juin 2023 pour une période minimale de 3 mois et agisse comme représentant de la Ville de Léry auprès du MRC de Roussillon, entre autres en l'absence du maire. Il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par Mme Miette Lamarre. Merci, M. Langer. Oh, j'ai accepté automatique, c'est bon. 7.6, les fonds municipaux d'action juridique. Concernant la demande introductive d'instance en ordonnance Norwich et en ordonnance de confidentialité de Ville de Léry contre l'imprimé ressources illimitées, concernant que le jugement de l'honorable Donald Bisson de ordonnance Norwich et ordonnance de confidentialité concernant l'intimidation et harcèlement du pamphlet anonyme avec propos diffamatoires intitulé Info Léry, la démocratie est morte, a été distribué par Poste Canada à tous les citoyens. Donc, je propose d'autoriser le dépôt d'un fonds municipal d'action juridique, la réclamation de la Ville de Léry dans le dossier de la demande introductive d'instance en ordonnance Norwich et en ordonnance de confidentialité de la Ville de Léry, compte imprimé ressources illimitées, que le maire et monsieur le directeur général puissent signer les documents requis et puissent assurer le bon cheminement du dossier à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Donc, il est proposé par M. Gérard Langer et appuyé par Mme Miette Lamarre d'autoriser ce dépôt. Merci. Politique MADA. Mme Lamarre. Le point 7.7, c'est l'adoption de la politique municipalité Amis des aînés, MADA. Considérant que le Conseil a adopté en janvier 2023 une résolution créant le comité de pilotage MADA, considérant que le Conseil a donné pour mandat au comité de pilotage MADA de réaliser les étapes d'une démarche vers une reconnaissance, entre autres sans se limiter par la rédaction d'une politique des aînés, un plan d'action et le suivi de leur mise en œuvre. Considérant que Léry prône la vision de vieillissement actif mise de l'avant par l'OMS, considérant que Léry appuie la politique provinciale vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté, considérant que les aînés représentent une portion importante de nos citoyens, considérant que ce groupe d'âge est en croissance et considérant qu'il est essentiel de prévenir l'âgisme ou de le freiner le cas échéant, je propose d'adopter la politique des aînés 2023 et le plan d'action qu'il supporte et d'appuyer la mise en œuvre de ce plan d'action de 3 ans, 2023-2026. Appuyé par M. Daniel Plou. 7.8, M. Langer. Achat de lave-vaisselle. Considérant qu'on me menaçait d'être obligé de laver la vaisselle, je ne proposais pas l'achat. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Monod, à procéder de gré à gré
l'acquisition de lave-vaisselle pour l'hôtel de ville de fournisseur de son choix. Appuyé par M. Il y a du staff, ça, hein? Merci. 8.1, gestion des comptes des jardins généraux encore. OK, gestion de compte des jardins, retrait de M. Daniel Carrier, considérant que M. Daniel Carrier agit comme directeur général par intérim en 2022 à la Ville de Léry, considérant que la Ville de Léry assure une gestion des accès aux comptes bancaires. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Léry retire les accès aux comptes bancaires de la Ville de Léry à M. Daniel Carrier. Secondé par M. Éric Pinard, merci. 8.2, M. levé de l'approbation Marie-Claire Lavertu, considérant que Mme Marie-Claire Lavertu occupe présentement le poste de responsable de l'urbanisme et du développement durable, considérant la politique de rémunération en vigueur, une probation de 6 mois est requise afin d'évaluer l'employé à son poste. Considérant la recommandation du directeur général, M. Monneau, en conséquence, je propose de lever l'approbation de Marie-Claire Lavertu occupant le poste de responsable de l'urbanisme et du développement durable. Secondé par Appuyé par Mme Lamarre, merci. lever de l'approbation 8.3 de Nicolas Derame, considérant que M. Derame est présentement employé des travaux publics, considérant la politique de rémunération en vigueur, considérant qu'une probation de 6 mois est requise afin d'évaluer l'employé à son poste, la recommandation du directeur général, M. Michel Monneau. En conséquence, je propose de lever l'approbation de M. Nicole Derame occupant le poste d'employé des travaux publics. Secondé. Appuyé par Mme, M. Léon Leclerc. Merci. Moi, je vais me retirer pour les points 8.4 et 8.5 pour un lien familial indirect. 9h50. 9h50, oui. Monsieur André. Non, c'est Léon. C'est Léon. C'est Léon, oui. Ben, c'est ce qui est écrit. Engagement inspecteur municipal Sébastien Bergeron. Considérant que Mme Jessica Leboutier a démissionné du poste d'inspecteur municipal et que la Ville de Léry a procédé à un concours au mois de mai 2023 pour pouvoir le poste d'inspecteur municipal. Considérant que le comité de sélection s'est penché sur les dossiers soumis à effectuer les entrevues, dont je faisais partie. Considérant les recommandations unanimes du comité de sélection. Considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau. Et aussi, considérant les résultats de l'enquête judiciaire et de l'évaluation psychométrique de M. Bergeron. En conséquence, je propose d'engager M. Sébastien Bergeron à titre d'inspecteur municipal selon les conditions de la politique salariale. Secondé par Mme Lamarre. Pouvoir, OK, 8.5. Pouvoir de l'inspecteur Sébastien Bergeron. Il va venir. Pardon? C'est parce qu'il y a 8.5 filiales. Excusez, OK, c'est bon. OK, pouvoir. C'est beau, Léon, vas-y. Je peux y aller? Oui, oui. Merci. Tu peux faire ce que tu 8.5. veux. Ah, c'est trop gentil. Pouvoir de l'inspecteur Sébastien Bergeron. Bon, ça, on a souvent lu ce genre de truc-là. C'est considérant que la Ville de Léry a à son emploi des emplois désignés pour l'application des différents règlements municipaux et confiés et blablabla. Et en bout de ligne, je propose que M. Bergeron, que le conseil dans le fonds municipal nomme M. Bergeron comme inspecteur municipal au service passif de fonctionnaire. Il a accès à tous les règlements qui relèvent de l'urbanisme. Ils sont déjà tous accessibles en ligne dans le site de l'urbanisme et téléchargeables quand c'est des PDF. Oh boy, c'est long, longtemps. Donc, dans le fond, c'est que, comme inspecteur municipal, c'est le fonctionnaire désigné chargé de l'application des dispositions et règlements d'urbanisme, soit les règlements suivants. Et voilà. Ou tout règlement remplaçant ou amendant les dits règlements, il confère tous les pouvoirs conférés à ce titre en vertu des dits règlements, incluant le pouvoir de délivrer des constats d'infraction. Secondé par Mme Lamarre.
Il est 9h53. 53. 9h53. Allez chercher. C'est ça qu'il demandait. Il va rentrer l'inspecteur. Il demandait tout ça. « 9.1, c'est moi. Deuxième projet de règlement numéro 2023-519 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer la grille des usages des normes de la zone H0179, intégration du PAE, qui a été présenté de 19h à 19h30. Donc, je vais m'épargner tous les considérants, puis tout de suite aller en conséquence. Je propose que la Ville n'adopte pas le deuxième projet de règlement numéro 2023-519, modifiant le règlement de zonage 2016-451, afin de remplacer la grille des usages et des normes H79, intégration du PAE. Secondé par M. Ranger. M. Pilard, Oui. On a aussi un projet de règlement qu'on va émettre, parce qu'un avis de motion est déposé par moi-même, je présume, qu'à une prochaine séance de conseil municipal sera adopté un règlement visant à revoir les normes visant un déroulement adéquat des séances du conseil municipal. Donc, considérant que l'article 331 de la loi sur les cités et villes qui permet au conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du conseil et pour le maintien d'un bon ordre et de la bienséance pendant la séance, considérant que la ville désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, considérant qu'il est opportun que le conseil adopte un règlement à cet effet, considérant le dépôt de l'avis de motion du 21 juin, c'est aujourd'hui, 2023, il est proposé par, en conséquence, je propose, bref, de déposer le projet règlement 2023-520 sur la régie interne de séance du conseil de la ville de Léry, tel que présenté, appuyé par M. Daniel. Merci. Mme Lamarre, 9.3. 9.3, c'est le projet de règlement 2023-521 assurant le financement d'un résiduel des coûts des travaux d'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux, incluant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, ainsi que l'ajout de 2 nouveaux étangs aérés, au moyen d'une appropriation au fonds général du montant de 992 434 $ et 69 sous. 437, c'est parce que le montant a changé. OK. 992 437 $ et 69 sous. Hors du règlement 29 485. Alors, ce que c'est, ça, c'est, vous vous souvenez sûrement qu'il y avait un règlement pour faire en sorte que les usagers, qui sont principalement les promoteurs, assument les coûts de l'agrandissement des étangs. Il y avait 7 millions qui avaient été identifiés dans ce règlement-là. Et là, il s'avère qu'il y a eu des dépassements de coûts pour le montant que je ne répéterai pas, mais que je viens de mentionner. Et la loi des cités et villes nous oblige à prendre le surplus de ce montant-là dans le fonds général. Donc, le règlement qui est là est pour faire en sorte que le remboursement au fonds général, à partir des mêmes personnes qui ont financé initialement le 7 millions, se fasse selon les mêmes modalités. Donc, ça dit qu'il y a un avis de motion. Je dépose un avis de motion aujourd'hui qu'à une séance du conseil municipal sera adopté un règlement visant à revoir les normes afin de pourvoir aux dépenses excédentaires du projet d'agrandissement des étangs d'épuration. Considérant que le coût dépasse les 7 millions qui avait été mentionné au règlement initial, considérant que la loi des cités et villes nous oblige à prendre ces sommes-là à partir du fonds général, considérant que le conseil désire attribuer les coûts aux concernés, considérant qu'un avis de motion a été donné aujourd'hui même, je propose de déposer projet de règlement, le 2023-521, assurant le financement d'un résiduel des coûts de travaux de l'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux, incluant la préparation des plans de devis, la surveillance des travaux,
ainsi que l'ajout des 2 nouveaux étangs aérés au moyen d'une appropriation au fonds général d'un montant de 992 437 $ et 69 sous. Appuyé par M. Léon Leclerc, merci. M. Langer, 10.1. 10.1, entretien hivernal, saison 2023-24. Considérant l'analyse des besoins en gestion contractuelle pour la saison hivernale 23-24, considérant les opportunités anticipées pour l'année à venir, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général à procéder par les principes du gré à gré en vertu du règlement 2022-503 sur la gestion contractuelle à la préparation d'un dossier auprès des fournisseurs de son choix quant à un contrat pour la saison 2023-24 pour l'entretien hivernal des chemins et des routes de la ville de Léry. Peux-tu faire un commentaire qu'on a présentement trois contracteurs qui résident ici, ben, en tout cas, qui sont intéressés à faire le contreblanche. C'est des individus qui vont être rencontrés. Fait que je propose d'accepter. Secondé par M. Léon Leclerc, merci. Léon, 10.2. Télémétrie, mission communication. Considérant l'analyse des besoins en gestion contractuelle pour le dossier de télémétrie des infrastructures d'eau et d'égouts. Considérant la recherche de fournisseurs et les offres de prix, la programmation de la TEC 2019-2013 et la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau. Je propose d'autoriser l'acquisition de la télémétrie pour les infrastructures en eau potable et égouts par le fournisseur Mission Communication. Au montant de, oui, on dirait mission, mais c'est mission. Ah, il manque un livre. Je trouve ça bizarre, mission, on dirait que les catholiques. Là. En tout cas, ou d'autres choses. Mission Communication au montant de 34 083 $ et 9 sous, plus les taxes applicables. Que le service annuel de télécommunication servant à l'exploitation du système soit du même fait autorisé. Appuyé par M. Langer, merci. 10.3. Remplacement. Panneaux électriques du quai de Bellevue. Considérant l'évaluation de l'état des infrastructures électriques du quai Bellevue, que cette immobilisation ne fait pas partie des dépenses au triennal d'immobilisation préparé au budget 2023. Considérant la recommandation du responsable des travaux, M. Rigaud, en conséquence, je propose d'autoriser le remplacement du panneau électrique du quai Bellevue selon l'offre de Drycore ou Drycore Électrique Québec S23-006 du 24 mai 2023 au montant de 7 780,43 plus les taxes applicables. secondé. Secondé, M. Langer, merci. L'amendement 10.4. Oui, concerne le diagnostic de la fluidité des transports actifs sur notre territoire. Alors, dans le contexte du dossier MADA, on a été mis en contact avec une ressource du CIS, Montérégie-Ouest. C'est des intervenants qui nous aident justement à voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les municipalités pour aider les citoyens à être le plus actifs possible, pour rester en santé le plus longtemps possible. Et ces gens-là nous ont offert gracieusement de venir faire un diagnostic du transport actif sur notre territoire, considérant que Léry va se développer beaucoup, considérant qu'on va se retrouver avec une ville comme séparée en deux par la 132. Alors, on a fait ça, ils sont venus le 9 juin, on a regardé ça tout le monde ensemble, et ils vont nous remettre un rapport au module là-dessus. Tout ça pour venir appuyer notre dossier sur le boulevard urbain qu'on va déposer auprès du MTQ. Donc, considérant les enjeux en mobilité sur les territoires, que les enjeux et diagnostics révélés des consultations publiques en transition énergétique visant à encadrer le transport et l'aménagement durable du gouvernement du Québec, considérant l'importance de développer les nouveaux quartiers selon les principes plus durables en transport, que le gouvernement du Québec a investi une somme importante pour bâtir une nouvelle école le long de la 132, que le transport des enfants à cette école s'effectue uniquement en autobus, considérant l'impossibilité de traverser la 132 de manière sécuritaire du nord au sud, entre le boulevard René-Lévesque et l'école L'Archipel. Considérant que la ville de Léry a reçu une offre du 6 à cet effet-là,
En conséquence, je propose d'autoriser le 6 Montérégie-Ouest à produire un diagnostic de fluidité des transports actifs sur le territoire de notre ville. Appuyé par M. Plou, merci. 11.1, engagement de pompiers. Concernant que la Ville de Lévis a procédé à un concours afin d'évaluer des candidatures visant l'engagement des pompiers, concernant que le comité d'embauche a procédé des analyses des candidatures pour donner suite à des entrevues, concernant la recommandation du directeur du service de sécurité des incendies, M. Eric Stein, ça me fait grand plaisir de nommer 3 nouveaux pompiers volontaires, donc 2 de Ville de Lévis, Andrew Oliver, Karim Mansour, félicitations Andrew, et Taylor Boutin de Bournois à titre de pompiers recrues selon les conditions d'embauche de Ville de Lévis incluses à la convention collective en vigueur. Donc, il est proposé par M. Daniel Plou et appuyé par M. Gérald Langer. M. Plou, 12.1. 12.1, demande PIA au 56 Parcours de Lune, qui concerne c'est un changement des parements muraux. Donc, considérant qu'il y a une demande qui a été faite au CCU, le CCU, considérant que le CCU recommande au Conseil d'autoriser la présente demande d'approbation d'un PIA qui concerne à remplacer, qui vise, à remplacer les parements muraux demandés par d'autres sur le... OK, remplacer les parements demandés par d'autres sur le projet de construction d'une nouvelle résidence familiale. En conséquence, je propose que la Ville approuve la demande PIA du remplacement du parement réalisé par l'établi, daté du février 2023 sur le lot 6457138. Appuyé par M. Langer, merci Gérald. M. Plou. 12.2, demande PIA au 10 rue Madeleine Marchand. Considérant qu'une demande a été présentée au CCU et que le CCU recommande je pense qu'il y a une erreur. Le CCU ne recommande pas d'autoriser la présente demande. C'est écrit qu'il recommande, mais il ne recommande pas. Donc, en conséquence, je propose que la Ville refuse la demande de PIA pour une nouvelle construction au 10 rue Madeleine Marchand. Le motif de refus se base sur le fait que la deuxième proposition n'a pas suffisamment évolué d'après la première proposition. Appuyé par M. Langer, merci. Daniel. Oui, 12.3, demande de PIA au 127 Avenue du Manoir. Ça, on parle d'un agrandissement sur la façade arrière. Donc, encore là, il y a eu une demande qui a été faite, présentée au CCU, et le CCU recommande au Conseil municipal d'autoriser la présente demande. En conséquence, je propose que la Ville approuve la demande PIA pour un agrandissement sur la façade arrière de la résidence par l'ajout d'une véranda au 127 Avenue du Manoir, sur le plan réalisé par Savard Architecte. Et il y a le numéro de l'eau aussi, là, c'est au 127 Avenue du Manoir. Secondé. Merci Gérald. M. Plou. Autre demande PIA 26 Parcours de Lune, ça a été présenté au CCU. Le CCU recommande d'autoriser la présente demande. En conséquence, je propose que la Ville approuve la demande de PIA au 26 Parcours de Lune, ce qui concerne une construction neuve. Donc, approuvée selon les plans de Saint-Roman, sur le lot 5-504-181. Appuyé par M. Langer, merci. 13.1, M. Leclerc. Modification contrat service Kidigo. Considérant que la Ville possède un contrat de service avec la firme Kidigo pour le logiciel en objet, que la Ville lui demander des modifications au contrat en lien avec les frais de service et que ces modifications bénéficient à la Ville comme aux citoyens. Je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à signer le nouveau contrat avec le fournisseur Kidigo selon les conditions présentées aux membres du conseil municipal. Appuyé par M. Plou, merci. Eliott, 13.2. Oui, concernant le journal local. Alors, ce point-là concerne le fait que les avis publics vont maintenant être publiés dans la vague que vous allez recevoir chacun à vos portes plutôt qu'être publiés dans le journal Le Soleil. Donc, par exemple, les avis publics là, sur ce qu'on discutait plus tôt en soirée, ça va être affiché
dans la vague, puis vous allez recevoir ça dans votre boîte postale. Alors, ça dit que, considérant l'article 346.1 de la Loi des cités et villes, et les suivants, considérant que la Ville de Lévis publie déjà aux citoyens un communiqué de type papier comme la vague, en conséquence, je propose de décréter le journal La Vague comme le journal local en vertu des pouvoirs de la Loi des cités et villes, et que la publication du mois de mai 2023 soit considérée comme une publication répondant aux exigences de la loi. Appuyé par M. Léon Leclerc, merci. Information citoyenne, M. Leclerc. C'est bon. Madame Lamar. Deux sujets. Le premier, c'est les municipalités amies des aînés. Alors, comme vous avez vu passer, il y a une résolution que le Conseil a adoptée pour reconnaître la politique des aînés, qui d'ailleurs va être soumise sur le site, là, maintenant que c'est approuvé, ça va être mis sur le site bientôt. Alors, vous pouvez voir que la politique est relativement simple. Elle s'appuie sur deux valeurs principales, le respect et l'inclusion. Et c'est dire que tout ce que la Ville va être pensé aussi en fonction de ces deux valeurs-là pour le public cible de MADA, qui est les 60 ans et plus. C'est la dernière étape que ça nous prenait pour déposer notre dossier au secrétariat des aînés pour obtenir une reconnaissance de Lévis comme étant une municipalité amie des aînés. Cette reconnaissance-là peut paraître théorique, mais ça nous ouvre la porte vers d'autres programmes desquels on pourrait bénéficier. Entre autres, des programmes de financement sur différents aspects de la vie citoyenne de Lévis. Entre autres, à travers, on écoutait beaucoup notre public cible à travers les groupes de discussion et les sondages. Et il y a un programme d'infrastructure qui paie 100%, c'est rare les programmes gouvernementaux qui paient 100%, ça c'en est un, qui paie pour des infrastructures et on peut aller chercher jusqu'à 100 000 $ pour ça. Donc c'est un montant important. L'aspect infrastructure, on ne parle pas d'égouts aqueducs, là, on parle d'infrastructure, des trucs qui peuvent rester à la ville. Là. Ce qui est ressorti le plus souvent à travers les groupes de discussion et puis le sondage, c'est que les gens veulent avoir de l'ombre. Veulent avoir de l'ombre du côté je pointe là parce que c'est la pétanque qui est là. Et puis du côté du quai municipal aussi. Donc là, je fais appel à tous. Vous connaissez votre territoire, vous connaissez les vents qu'il peut y avoir du côté des quais. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une structure pour faire de l'ombre sur le quai Bellevue? Solide, joli, puis en bas de 100 000 $. C'est ouvert. On est trop tard pour cette année. Les ouvertures de projets habituellement arrivent au printemps prochain. Donc, il faut que notre projet soit bien ficelé, les coûts et tout ça. Donc, on a une nouvelle adresse, mada@léry.ca. Écrivez-nous si vous avez des idées. On est ouvert à tous. On va commencer à travailler là-dessus. Mais ce qui s'en vient le plus rapidement pour MADA cet automne, c'est qu'on veut vraiment travailler fort. On a commencé déjà pour avoir une popote roulante. Popote roulante, c'est la distribution de repas aux personnes qui, pour une raison ou une autre, là, perdent leur autonomie de façon permanente ou temporaire, ou des personnes de plus de 60 ans qui ont juste un désintéressement total à préparer leur repas. Là. Donc là, on veut mettre ça en place. Il y a déjà des démarches qui ont commencé. On veut commencer ça cet automne. Il y en a dans toutes les villes, puis Lévis, on est comme orphelins là-dessus. Ça, c'est un de nos projets. Pour être capable de mettre ça en place, bien, il faut savoir combien de personnes seraient intéressées. Alors là encore, on fait appel à tout le monde. S'il y a des gens qui voudraient s'identifier comme étant bénéficiaires potentiels de ça, qu'on ait une idée. On n'a pas d'idée si c'est 5 ou si c'est 25. Donc, faites-vous, identifiez-vous, encore là, à la même adresse, mada@léry.ca, ou encore au téléphone de l'Hôtel de Ville, au poste 305. C'est ça. L'autre sujet, ben, c'est les infrastructures pour le secteur Est. J'aimerais ça vous dire qu'on a des nouvelles, mais on n'en a pas. C'est ça qui est malheureux. En fait, on a continué à travailler, bien entendu. On a eu un appel Teams, une rencontre Teams hier. On s'est rendu compte qu'au niveau du ministère, à peu près tous les intervenants ont changé. Donc, on a l'impression qu'on reprend un peu au début, de leur faire connaître notre territoire, de leur faire connaître
notre réalité. Ils sont à l'écoute. Mais on a une autre rencontre qui est prévue la semaine prochaine. Puis là, ils nous ont dit qu'il y aurait des réponses. Parce qu'on aurait dit c'est le fun, ça fait écouter, mais à un moment donné, il faudrait des réponses. Puis nos questions sont assez simples, dans le fond. Avec le nouveau programme Primo, on veut juste savoir dans quelle modalité du programme on s'inscrit. Nous autres, on le sait, là. Puis on a fait des représentations pour être sûr qu'eux ont la même compréhension que nous, pour qu'on puisse s'inscrire dans la modalité qui nous donne la subvention maximum. C'est tout ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas le chiffre précis, on veut juste savoir dans quelle case vous allez nous mettre. On a fait nos arguments depuis que le nouveau programme a été mis en place en avril. On a envoyé nos arguments par écrit, on leur a parlé, on l'a fait encore hier. On est censé d'avoir des réponses la semaine prochaine. Donc, l'automne passé, on avait dit qu'on ferait des rencontres citoyennes au printemps. Le printemps a fini aujourd'hui, puis on n'a pas été capable de le faire. Je pense qu'on est plus déçus que les citoyens, mais on n'aurait pas de chiffres à vous montrer. Donc, on sait que c'est ça, en bas de la ligne, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien ça va coûter. Puis pour l'instant, on n'a pas de signe de dollar à vous présenter. Donc, aussitôt qu'on va l'avoir, suivez les invitations, on va faire de la publicité, puis on va vous rencontrer le plus tôt possible. Oui, bonjour à tous. Merci de venir en grand nombre. On a assisté à l'Agora métropolitain au mois de fin mai. Et c'est ça, la consultation, c'était la consultation officielle pour donner le feedback aux élus, aux citoyens, pour savoir dans quelle direction s'oriente le PMAD de la CMM. Les grandes lignes, en fait, c'est certain que la CMM a tendance à vouloir toujours densifier plus. Donc, il reste des représentations à faire au niveau des élus, au niveau des municipalités. Il y a encore des échanges qui se font jusqu'à la fin septembre. Mais on peut vous dire que la table des préfets électoraux, là, il y a un grand mouvement au niveau de la Couronne Sud qui s'est mis en place. Puis là-dedans, il y a une demande généralisée pour que la modulation de la densité soit faite selon les caractéristiques spécifiques. Donc, des villes très denses, des quartiers denses comme Châteauguay, ils veulent vraiment orienter la densité là où elle est vraiment élevée, puis des secteurs comme Ville de Léry, réduire la densité. Donc, il y a une demande généralisée là-dessus, on travaille là-dessus. Il y a toujours la fameuse protection de 30% des milieux naturels. Présentement, le chiffre, ils sont à 22%. 22% incluant le RCI qui ont mis en place, le RCI qui protège des zones, mais de façon un petit peu arbitraire. Donc, ils subissent beaucoup il y a beaucoup de poursuites suite à ce RCI-là. Si ça arrive à terme, s'ils gagnent tous ces secteurs-là, sont à 22 et ils veulent en protéger de 30%. Et il y a le fameux dépôt du projet de règlement sur l'expropriation pour établir les nouvelles règles pour l'expropriation. Les villes, quand ils veulent s'approprier des terrains pour protéger, pour faciliter, pour établir des coûts plus raisonnables. Pas les coûts reliés à la valeur spéculative, mais vraiment à la valeur qui a été achetée. Donc, le projet de règlement, il va le déposer. Puis, ils ont sorti leur nouveau slogan, c'est la ville des 15 minutes. Donc, ils veulent produire des secteurs des villes où, à l'intérieur de 15 minutes de marche, on puisse trouver les accommodations principales. Disons que les riz, on ne s'identifie pas trop à ça. Merci, M. Pinard. C'est encore devenu un grand nombre, mais j'ai rien à rajouter. Merci. Monsieur Ranger. Deux, trois petits points. Je vais commencer par me joindre à M. le maire pour féliciter les nouveaux pompiers. Je pense qu'on est dans une situation gagnante parce que sur 3 qu'on a embauchés, il y en a 2 qui sont des résidents de Léry.
en plus d'être des pompiers professionnels. Fait que c'est un plus. Puis le troisième, vous me corrigerez, il est à Bois-Noir, mais est-tu paramédic, c'est-tu, j'ai compris? Il conduit une ambulance, whatever, quelque chose Dans de même? le domaine de la santé. Il Oui. est à proximité, à la limite du territoire. Oui, il est à 6 km et c'est quasiment comme des points de vue. Fait que c'est ça qui est le bon côté de les nouvelles embauches. Puis on faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Merci. C'est passé 2 événements que j'ai eu la chance de participer, mais la chance est ouverte à tout le monde. Premièrement, c'est à la fête de la famille, c'est loin. Mais je veux remercier Chloé et son équipe parce qu'elle a fait un très bon travail. Un petit peu plus que 600 personnes qui ont participé. Puis samedi dernier, mais c'était le tournoi de golf. Fait que je veux remercier tous les participants. Plus les commanditaires, c'est-à-dire les commanditaires étaient assez généreux cette année. Je pense toutes les années, mais cette année, c'était très, très bien. Et puis, remercier Mme Schmidt, celle qui monte tout ça et s'occupe de ça. C'est tout pour moi. Merci, M. Ranger. Quelques points. Merci beaucoup d'être ici ce soir, la Grande. Sécurité routière. On a eu une opportunité de faire analyser les données des afficheurs par le sergent Hurtaud de Châteauguay. Il est responsable des équipes spécialisées. Et puis, son analyse et les résultats seront disponibles sur le site de la Ville. Donc, pour ceux, les amoureux de statistiques, là, sortez vos crayons pour aller voir sur le site de la Ville. Mais on a fait, il a fait une étude de 111 jours du 17 février au 8 juin de cette année. Il y a eu 139 459 passages de véhicules sur le chemin du lac Saint-Louis seulement. Les 4 afficheurs de vitesse sont sur le chemin du lac Saint-Louis. Et 97,3% ont respecté la limite de vitesse. Donc, et il y a une distinction aussi. La circulation dans le district 1 a été près du double versus le district 6. Donc, il y a vraiment une grande variante dans ces deux secteurs-là. Donner quelques autres statistiques. Le 76 chemin du lac, l'afficheur, 98,7% ont respecté la limite de vitesse. Au 338 chemin du lac, 99,4% ont respecté la vitesse. Au 1553, 96,4% et au 1678, 96,2%. Donc, c'est quand même des bons chiffres. Il faut quand même être vigilant parce que la sécurité est prioritaire et la Ville va continuer à demander une présence policière accrue. On va aussi installer des nouvelles pancartes, des pancartes avec les images des enfants ainsi que de nouveaux dos d'âne pour augmenter la sécurité routière cet été et pour l'automne dans toutes les rues de la Ville. C'est super important. Et puis, il y a des constats d'infraction. C'est intéressant. Au mois de mars, il y a eu 19 constats d'infraction, majoritairement vitesse sur le chemin du lac. Avril, 17 constats d'infraction. Et au mois de mai, en date du 19 mai, puisqu'on n'a pas toutes les statistiques, il y avait déjà 20 constats. Donc, en autre mot, ces constats d'infraction pour la vitesse, la police est là. Je pense que certains conseillers peuvent collaborer, qui les ont plus fréquemment. Et la majorité des constats, c'est des résidents. Donc, encouragez vos voisins, vos voisines à aller moins vite, parce que c'est surtout des résidents de Lévis qui ont les contraventions. Le sergent Hurtaud aussi est disponible pour parler à tous les citoyens ou citoyennes. Si jamais vous plaignez de vitesse, inaction policière, et même, appelez-moi, envoyez-moi un courriel, je vais lui donner son numéro de téléphone, il fera grand plaisir de vous parler. Et même, il est prêt à faire une rencontre citoyenne pour vous rassurer de la présence policière à la Ville de Lévis. Donc ça, c'est super important. L'autre chose intéressante, c'est que la centre de la petite enfance. Lévis a été identifié pour bâtir une CPE qui va accueillir une centaine d'enfants. On travaille présentement avec la responsable du gouvernement pour établir une CPE où se trouve présentement l'Église et le presbytère. Comme vous le savez, l'Église et le presbytère sont dans un état déplorable et nous allons la démolir d'ici quelques mois. Mais cet automne, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir une présentation citoyenne pour présenter ce projet qui est vraiment un projet rassembleur qui va vous donner une nouvelle vie dans ce lieu vraiment historique où est-ce que l'Église se trouve. Donc, c'est vraiment un beau projet. Puis, on va en avoir besoin de ce CPE-là parce qu'avec toutes les nouvelles résidences qui s'en viennent, les jeunes familles vont avoir besoin de ce service-là. Donc, Lévis contribue à ça. Aussi, dans le même coin, c'est le boulevard urbain. On travaille avec la firme de génie infrastructurel qui prépare notre dossier pour le ministère du Transport du Québec pour le développement d'un boulevard urbain à l'intersection d'Alette-Vinter et sa 132 et le terrain de l'Église. On a reçu la première partie de l'analyse de la firme et on nous rencontre le 27 juin
pour avoir cette analyse avec eux et les prochaines étapes avec le ministère du Transport. L'objectif du projet, c'est de réduire la vitesse sur la route 132, sur un tronçon de la 132 situé à 500 mètres de chaque côté de la rue Adette-Vincter, puis le convertir en boulevard urbain. On veut réduire aussi la limite de vitesse permise sur le boulevard, soit réduite de 70 à 50 km/h, justement sur ce tronçon-là, et avoir un feu de circulation qui soit installé à l'intersection de Adette-Vincter pour permettre aux enfants, aux parents, d'aller à l'école à pied et en bicycle. Aujourd'hui, ils sont obligés de prendre l'autobus, même s'ils demeurent à quelques mètres de l'école, l'archipel, c'est inacceptable. Donc ça, c'est un projet vraiment super important parce que c'est vraiment une protection pour les enfants, les familles, et puis ça va vraiment réduire la vitesse pour tout le monde. Je pense que c'est un autre beau projet qu'il faut pousser de l'avant rapidement. L'autre chose, c'est le livre jeunesse dans nos boîtes à lire. La directrice de l'école Archipel, que je connais bien, elle nous a fait remarquer qu'il y a très peu de livres jeunesse qui se trouvent dans nos bibliothèques sur les rues. Donc, surtout cet été, si vous êtes intéressé, gênez-vous pas à apporter des livres d'enfants, des collections jeunesse, pour encourager les jeunes à lire. Je pense que c'est un beau projet de société. Et en terminant, moi, la Ville de Léry veut reconnaître tous les finissants du secondaire 5 de Léry, ceux de l'école secondaire de Louis-Philippe Paré et tous les autres finissants au Québec. Donc, félicitations au nouveau finissant. Je pense que tu en as quelques-uns, c'est super important. Donc, voilà quelques points que je voulais vous mettre au parfum avec le livre. Donc, avant qu'on ouvre la session de questions, j'ai quelques réponses aux questions de la séance antérieure. Une, c'était le montant déboursé lors de jugement défavorable en 2023. En 2023, on n'a aucun jugement défavorable, donc il n'y a aucun déboursé qui a été fait. Est-ce que la Ville envisage des compteurs d'eau? Présentement, non, mais on comptabilise la consommation d'eau annuelle de la Ville et on communique avec le ministère municipal de l'Habitation avec un programme qui s'appelle la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Il appelle ça SQUEAK. Donc, à tous les années, on donne nos chiffres de qu'est-ce qu'on prend comme eau de Châteauguay. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on suit qu'est-ce que les autres municipalités font. Puis à Châteauguay, ils ont annoncé lors de leur conseil municipal lundi le 12 juin que les propriétaires d'immeubles résidentiels à Châteauguay qui souhaitent obtenir un permis de construction, d'agrandissement, de rénovation de leur cuisine, de leur salle de bain, devront accepter d'installer un compteur d'eau qui sera utilisé uniquement pour des fins statistiques. Donc, la Ville de Châteauguay est en voie de changer son règlement sur les permis dans le but d'augmenter le nombre de compteurs d'eau sur son territoire pour atteindre un minimum exigé par le gouvernement du Québec de 356 compteurs d'ici la fin de l'année. À Léry, on n'est pas encore assujetti à ce programme, mais on va suivre toute l'évolution de ce dossier-là et on va vous tenir au courant de ce qu'on fait. Une autre question a été posée. Le temps d'intervention lors d'un feu du chemin sur l'axe Saint-Louis. Bien, le 18 mai, il y a eu un incendie au garage du 1084. L'exigence du schéma, c'est vraiment important. On a besoin d'avoir 8 pompiers en 20 minutes. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la force de frappe requise à ce schéma a été atteinte en 13 minutes. Donc, ils ont fait vraiment une job remarquable en deçà de 20 minutes. Ils ont fait ça en 13 minutes. Et il faut que je les félicite parce qu'ils ont fait une job remarquable. Il y avait 2 résidences adjacentes. Et j'étais sur les lieux par accident. Et puis, ils ont fait une job remarquable par les règles de l'art. Donc, félicitations à nos pompiers volontaires, tous les pompiers de Mercier-Bournois. C'était toute une équipe qui était là et ils ont fait une job remarquable. Donc, c'est important qu'on respecte ce schéma d'intervention. Construction neuve au 1669 chemin du lac Saint-Louis était en zone forestière. Mais la maison a été construite conformément aux normes en vigueur à la Ville, en respectant toutes les normes environnementales des zones boisées inondables. Donc, elle n'est pas dans une zone boisée, elle n'est pas dans une zone inondable. Donc, elle respecte toutes les normes que nous avons, ainsi que les normes du ministère. L'autre question, c'était Mada, c'est bien, mais quoi pour la jeunesse à venir? Bien, l'accord de la population, un peu comme il disait, ils sont 65 ans et plus, on n'avait pas de programme spécifique pour eux. Mais pour la jeunesse de Léry, on a plusieurs programmes sportifs, tels le soccer, baseball. Puis je tiens à remercier tous les parents qui se portent volontaires comme coach. C'est super important et c'est grandement apprécié.
Mais on a toutes sortes d'autres activités, des semaines de relâche en février, des soirées de l'amitié en février, la chasse au topo, journée familiale que Gérard a mentionné qui était un succès monstre, le tournoi de jeunes pêcheurs qui était fantastique, j'étais là sur les lieux, le cinéma de plein air, les couchettes de bédin, les rallyes de vélo pour les enfants, la grande marche, l'Halloween, Noël pour les enfants. On fait beaucoup d'activités. Mais la question, c'est, on est ouvert aux suggestions des citoyens et citoyennes pour savoir est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Est-ce qu'on peut organiser une maison des jeunes? Donc, si vous avez des idées, écrivez-nous, venez me voir, parce qu'on veut continuer à développer ce côté familial et aussi pour la jeunesse. On va avoir beaucoup plus d'enfants, donc on veut continuer à développer ce type de programme-là. Donc voilà, c'est quelques points que je voulais faire un suivi de vos questions qu'on n'a pas pu répondre à la dernière séance, et voilà les réponses. Donc on va ouvrir la deuxième période de questions. Je vous demanderai de vous présenter et on va vous demander de poser 2 questions et ensuite de laisser la place aux autres citoyens et citoyennes. Vous pouvez venir par la suite, mais seulement pour être équitable pour tout le monde. Oui. Bonsoir. Oui. Monsieur le maire. Je vais vous présenter. Nathalie Calarouche. Par respect pour les citoyens, les payeurs de taxes, n'auriez-vous pas pu avoir la décence de m'informer que vous étiez pour montrer les terrains que vous avez montrés, que j'ai manqué, mais de toute façon, je les connais par cœur? Vous n'auriez pas pu m'avertir personnellement pour me dire que là, vous allez faire une demande pour de l'aide financière pour acheter les terrains où on est en train de travailler pour vous exproprier, madame? Mais Mme Galarno, vous n'auriez pas pu peut-être m'appeler avant ce soir que je la prenne sur une feuille de papier? Mme Galarno, c'est un sujet personnel de votre personnel. maison. Non, mais un instant, on s'est parlé, on s'est déjà rencontrés. Je vais signifier notre intérêt de ce terrain-là. Mais après la séance, si vous voulez nous voir, on va en discuter plus en détail. Ça fait plus d'un an, monsieur le maire, que vous tournez en rond. Vous agissez pas. Non, regardez-vous pas comme ça, s'il vous plaît. Ça fait plus d'un an que vous tournez en rond. C'est quoi votre question, Mme Mme Galarno? Il y a rien qui avance. Ma question, c'est, auriez-vous pu avoir la décence de communiquer avec moi? On a communiqué avec vous à quelques reprises. Vous êtes venu ici à l'Hôtel de Ville avec votre famille. On a parlé de l'intérêt de la Pointe-Bourdon pour la ville de Léry. Et ensuite, on a appris, comme M. Pinard mentionnait, qu'il y avait un projet de la trame verte et bleue, de la CML, qui nous aide à acquérir des territoires qui sont dans les zones inondables, des zones hydriques et humides. Vous avez appris ça hier? Madame, non, on l'a appris, ça fait un bout de temps, mais là, on a regardé ça. OK. Là, vous êtes décidé. Ça fait 2 questions, madame. Autre question? Ben là, je pense que c'est toujours la même question. La deuxième question, c'est pour M. le DG. Quand vous envoyez des courriels et que vous faites une offre, vous devriez regarder à qui appartient le terrain avant de faire une offre. La question est dirigée vers moi, Mme Galarno. Je demanderai à votre DG de vérifier à qui appartiennent les terrains quand il fait une offre avant de faire son offre. Nous allons le faire, Mme Galarno. Merci. Parce que si vous dites que c'est personnel, c'est pas très personnel et pas très éthique. La façon qu'il a envoyé ses courriels et à qui il les a envoyés. Merci, Mme Galarno. Autre question? Oui? Marc Desmarais, 1642, je suis là. Dans la même style d'idée, ces 3 lots-là, quels montants ont été soumis pour le programme d'aide? Le programme d'aide verte et bleue? Oui. Nous n'avons rien soumis présentement. Mais vous ne demandez pas une demande de financement? On va les consulter, mais on n'a pas fait une demande officielle. Donc, c'est une résolution pour aller de l'avant avec ça. Oui. OK, puis vous évaluez les 3 lots à combien? C'est pas de l'information que j'ai présentement. Mais allez-vous être capable de me répondre à la prochaine séance? Ça fait grand plaisir. Est-ce que je peux répondre à votre place, si vous ne savez pas? Madame Galarno, c'est pas votre place à répondre à la question, merci. D'autres questions? Oui, madame. Vous avez parlé que vous alliez ajouter des pancartes pour en ce qui fait la circulation automobile, la vitesse et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour les vélos qui vont si vite sur les chemins du lac? Très bonne question. Je vais faire un suivi auprès de Service Vélo à Châteauguay. Eux connaissent les groupes de vélos. Je vais les sensibiliser de ne pas se promener à haute vitesse sur le chemin du lac et pas en peloton.
Et on veut mettre sur le chemin du lac des dos d'âne en plastique, en caoutchouc rigide. Et puis, il y a seulement un cycliste ne peut pas passer en groupe, il faut qu'il passe à côté en ligne indienne. Mais oui, je fais un suivi là-dessus sans faute. Oui. Et puis, mon autre question, c'est le fait que vous allez publier les avis publics dans la vague. Est-ce que c'est pour une raison de coût, parce que ça coûte moins cher à la ville de faire ça que d'annoncer dans le soleil? On sauve des coûts absolument. Et en même temps, on rejoint plus de citoyens et citoyennes qu'en le publiant dans le journal Le Soleil. Je ne sais pas combien de personnes regardent Le Soleil avec... voyez-vous, il y a des gens qui prennent la tête, non, qui ne le prennent pas. Donc, c'est pour rejoindre le plus de monde possible. Et sauver des La raison pour laquelle je dis ça, c'est que, évidemment, ça leur prive eux autres aussi d'un bon revenu, puis le journal est déjà assez mince comme c'est là. Oui, mais ils s'en vont vraiment électronique. Ils s'en vont électronique, c'est ça? Oui. D'accord, c'est bon. Merci. Oui, madame. Marie-Hélène Forget, c'est dans la même ordre d'idée là, par rapport à la vague. Moi, comme citoyen, je ne reçois pas de publicité depuis des années. Dans ma boîte postale, il y a une interdiction de me laisser des pamphlets. Est-ce que là, à ce moment-là, comme résident, je vais être obligée de recevoir ce document papier-là encore pour lequel, je peux juste le recevoir par courriel aussi, puis moi, ça me satisferait. Donc, est-ce qu'on peut... On l'a dit dans l'infolette. Est-ce qu'on peut juste, comme se désabonner de la version papier, pour aller dans le sens de ce qui a déjà été mentionné aussi dans les valeurs de la ville, au niveau d'éco-responsabilité, tout ça? Oui, Léon. Je vous invite, il y a une section, je vais vous montrer tantôt si vous voulez, où vous pouvez sélectionner ce que vous voulez recevoir dans votre boîte courriel. Et puis, il y a une section avis public. Bon, il reste à monter encore l'infolette en tant que telle. Là, il faudrait que je vérifie avec l'équipe de communication ici. Mais ça est déjà là. Comme ça, vous serez dans la liste d'envoi. OK. Et puis, mon autre question, en fait, c'est par rapport à ce que vous avez mentionné en introduction de séance par rapport aux piscines, aux clôtures de piscines. Il a été dit qu'en 2025, les nouvelles installations de piscines devraient être clôturées, c'était un projet de loi qui devait être appliqué en 2023, qui a été poussé en 2025. Je vous inviterais juste à approfondir là, le dossier parce que moi, ce que j'en avais compris, c'est que ça s'adresse à toutes les piscines du Québec et qu'il n'y aura plus de droits acquis sur les anciennes piscines. Tout à fait. Ils pouvaient juste clôturer leur terrain. Donc, ça implique tous les propriétaires de piscines de Lévis qui devront modifier leurs installations. Donc, vous avez absolument... ça se prévoit. Hein, c'est des coûts souvent faramineux, l'installation de piscine, selon ce qu'on veut mettre au niveau de l'esthétique, peu importe. Puis voilà. Donc, merci pour ce renforcement-là, parce que c'est super important. Moi, j'ai fait clôturer ma piscine. J'ai 2 petits-enfants. Je l'ai fait immédiatement parce que je veux être sécuritaire. Donc oui, j'encourage tout le monde de le faire le plus rapidement possible. Merci. Oui? Céline Préjean. J'aimerais savoir, est-ce que la piscine du club nautique elle va être accessible aux citoyens cet été? Bonne question. Je n'ai pas eu de nouvelles du CA, du club nautique de Woodland. Je vais faire un suivi. On essaie de rentrer en communication. C'est pas toujours facile. D'accord. Et j'aimerais revenir sur le point 7.3 concernant le club nautique. Donc, si j'ai bien compris, vous vous rétractez, c'est ça? Non, pas du tout. Non? Non. C'est quoi la rétractation? C'est pas une rétractation, au contraire. Non, c'est... En fait, ce que ça disait, c'est que la partie qui a perdu, donc le club nautique, utilise un article de la loi qui permet de demander au juge de se rétracter. Ah, d'accord, je croyais que c'était... Non. OK. Une question. J'avais une question qui n'a pas été répondue. Je n'ai pas pu vous rencontrer suivant la dernière rencontre. Ça, vous disiez, on en reparlera demain, mais le demain n'a jamais eu lieu. Ceci est en considération du fait que Mme Lavertu affirmait que Mélo était inondable. Et j'ai pas eu de réponse finale là-dessus.
Fait que finalement, avec toutes les preuves que j'ai démontrées, je voudrais savoir, monsieur... La question est... Madame j'ai parlé à une avocate, est-ce que je peux poser la question à tout le monde qui sont au conseil? Madame Tessier, c'est une question de votre résidence personnelle. Venez nous voir après la séance, on va y adresser M. Morneau et moi. Non, mais Merci. là, je veux juste savoir, c'est parce que moi, j'ai pas l'impression d'être traité d'une façon... On va vous je écouter tant sais qu'on que veut, Madame vous nous écoutez, Tessier. mais que finalement, vous faites des règles différentes. Madame Tessier, s'il vous plaît. Ben quoi, Venez me s'il voir vous après. plaît, laissez-moi parler, là. Non, c'est pas une affaire de vous poser une question, non. Venez me voir après pour votre question spécifique. Bon, ben là, Oui, allez monsieur. donc ce que je pense. Monsieur Lachapelle. Marie Lachapelle, j'ai deux questions. Un, ça concerne le point 9.3 au niveau des étangs aérés avec une addition de 992 447. 69 sous. Lequel on doit payer, selon ce que j'ai compris. Et au départ, on avait un 7 millions qui avait été mis de côté, qui devait être payé par les... Ma question est pourquoi on excède de 1 million le montant qui avait été évalué au départ? Il y a deux facteurs. Un facteur, c'est le coût des ingénieurs a été supérieur à ce qui avait été projeté, de 7 millions. Et il y avait d'autres facteurs aussi, des coûts additionnels, plus l'intérêt sur le prêt. Donc, et les frais d'émission. Donc, ces frais-là, on vient des avoir, puis là, on va fermer le règlement d'emprunt pour s'assurer qu'on a des taux préférables. Et les promoteurs vont payer cette différence. On paye le 1 million? Oui, ça rentre dans les états aérés. Tout à fait. Deuxième question, ça a rapport plus à la séance qu'on vient d'avoir avant, de 7 heures. Là, je sais que c'est tout arrêté, c'est cancellé. Est-ce que ça n'aurait pas pu être cancellé avant? C'est une bonne question. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'il y ait une réunion pour qu'après ça, puis je pense qu'il y avait une incompatibilité avec le projet présenté dans la zone en question? Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on se rende là ou si ça n'aurait pas pu être tué dans l'œuf? Je pense que je vais laisser Michel répondre à cette question, c'est plus technique. Votre question est intéressante. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quand c'est ce type d'approbation référendaire, il y a un premier projet de règlement et une séance de consultation par défaut obligatoire. Donc la ville avait été illégale avant d'arriver au deuxième projet qui n'a pas été accepté ce soir. Donc oui, c'était obligatoire de le faire. Merci. Je m'excuse, j'avais une question en lien avec monsieur. Attendez, Mme Galarno, monsieur Desmarais était debout avant vous. Ah, c'est pas grave, laissez-le. OK, Mme Galarno. De toute façon, je m'en vais là. Galant. Dans le même sens que monsieur, moi j'ai un acheteur pour un terrain qui a fait des démarches auprès de la ville avec Mme Lavertu à plusieurs reprises. Il a engagé des frais pour satisfaire à vos exigences. Personne n'a averti que vous aviez vraiment l'intention de récupérer ces terrains-là. Ça, c'est un dossier, Michel, moi, je ne suis pas familier. Je vais faire un suivi avec Mme Lavertu. Merci. Peux-tu noter, Michel, que je fasse ce suivi-là? Je pense peux bien que comprendre, merci. votre DG est très au courant du dossier. Il aurait dû en parler avec Mme Lavertu pour justement tuer ça dans l'œuf au lieu de faire engager des frais à mon acheteur. Ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier. Perdu pour lui. Alors, on va regarder ça, Mme Galarno. Oui, c'est votre façon de gérer qui laisse un petit peu à désirer, je pense. OK, le merci. respect que vous avez pour vos citoyens. Merci, Mme Galarno. Merci. As-tu d'autres questions? Oui. Dans les dépassements de coûts, là, c'est la firme Charex qui a fait les étangs aérés, l'agrandissement des étangs aérés, n'est-ce pas? Oui, hein, Michel, c'est Charex. Ce maître d'œuvre est de Charex. Oui, c'est ça, mais il y a un an, je vais poser une question, si vous aviez vérifié dans le bordereau de soumission. Dans le bordereau de soumission, il y avait un montant attitré au remplissage de ces étangs aérés-là après avoir construit ces étangs-là. OK? Fait que le contracteur qui a eu le contrat se devait, lui, de remplir les étangs aérés, ce qu'il n'a pas fait. Donc, on se doit demander un crédit à ce contracteur-là parce qu'il ne les a pas remplis. C'est la ville, avec ses employés, qui a rempli les étangs aérés avec l'eau de Châteauguay qu'on paye. Lui, dans le contrat, il devait amener ça par camion citerne.
vous revérifiez ça parce que là, un an, j'avais posé la question. Puis on n'a jamais eu réponse. C'est pas de même prix. Pouvoir répondre si vous voulez. Oui, L'acceptation finale a été faite, donc on ne retouche pas un dossier de ce type-là. Donc tous les paiements qui ont été faits à l'entrepreneur ont été complétés. Donc, le décompte final C'est toi qui poses la question, puis regarde les autres. Bien, à ce moment-là, M. le maire, je vous demande. Peut-être vérifier. Vérifier, c'est quoi le montant? On va vérifier quand même tout le détail de tout ça. Oui, j'aimerais avoir à la prochaine séance le montant sur le bordereau de soumission qui était spécifié pour le remplissage de ces étangs-là, s'il vous plaît. OK. Merci. Bonne question. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je voudrais avoir plus de renseignements dans le rapport de M. Morneau sur sa décision d'engager Mme Lavertu, qui n'est pas urbaniste, et parce que dû au fait qu'elle n'est pas professionnelle, elle n'a pas les mêmes responsabilités qu'un professionnel. Puis dans ses décisions, il y a des choses qu'on ne peut pas... Merci, Mme la on ne peut pas agir de la même manière que si c'était un professionnel. Oui, Michel, peux-tu répondre à cette question? La responsabilité envers les élus, donc je suis sous commande des élus, c'est de faire des rapports au conseil, donc j'ai fait rapport au conseil. Nous, les citoyens, on ne peut pas savoir. C'est des rapports déposés pour le plénière. Le document des plénières n'est pas disponible. J'ai une autre question, parce que tantôt, vous n'avez pas répondu. Finalement, bon, ça, je suis en train d'oublier un peu. Ah oui, c'est ma demande d'accès. Monsieur n'a pas répondu à ma demande d'accès. Je pensais de recevoir une accusé-réception. Monsieur Morneau, est-ce que c'est régulier que vous ne donnez pas, faites pas une accusé-réception des demandes d'accès? C'est un dossier qui n'a aucun... Oui, c'est ça. Donc, on va regarder ça après, Mme Tessier. Après, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas disponible. Point d'ordre, s'il vous plaît, point d'ordre. Madame, ça fait 3 questions de dépôt. Selon le nouveau règlement, c'est 2 questions. La première. Excusez, monsieur. Excusez, monsieur. La première question, il n'a pas répondu. Non, non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Pour le changement, Nancy, il y avait 1688 pour le changement de zonage qui a été annoncé, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que nous, on peut faire quelque chose pour vous aider? Les prochaines étapes pour le PAE de M. Nandurand? Il n'y en a pas parce que ça se termine comme ça. Donc, c'est arrêté. Il n'y a pas d'autres éléments qui vont... À moins que le conseil m'ordonne quelque chose, il n'y a pas d'autres éléments qui vont se passer dans ce dossier. On va prendre contact avec vous quand même, vous assurer, tous les gens du conseil théorique et la région. On va s'assurer de faire le suivi nécessaire. Est-ce qu'il peut refaire une autre demande en changement? Pas dans la même veine. Non. On est tranquille pour 5 ans, pour 2 ans, pour 3 ans? C'est une zone qui, puis si on essaie de faire changer auprès de la MRC, mais c'est une zone qui est ciblée PAE. Toute personne qui veut redévelopper ce coin-là, il doit soumettre un PAE. Il peut y avoir d'autres personnes qui en soumettent. La question, il faut qu'ils soient conformes à nos exigences. Puis c'est ça, mais c'est pas. Il y a 2 types d'outils. Il y a l'outil qui s'appelle un PPU, qui est un programme particulier d'urbanisme. Un programme particulier d'urbanisme. Ça, c'est la ville qui mène ces projets-là. Puis ça serait. Si ça avait été un PPU, on aurait présenté, nous, la ville, nos intentions de qu'est-ce qu'on allait faire dans le développement de ces terrains-là. On est une petite ville, on n'a pas les moyens, on n'est pas propriétaire, par conséquent, c'est pas l'outil qu'on utilise. Ce qu'on demande, c'est aux acheteurs et aux développeurs des terrains de présenter un plan d'aménagement d'ensemble sur tous les terrains qu'ils convoitent développer. C'est pour ça aussi que certaines personnes peuvent faire partie de cet ensemble-là. Ils ont un mot à dire. Si jamais ils ne sont pas d'accord avec le plan de la personne, ce sont les premiers qui peuvent s'y opposer en étant propriétaires d'un terrain dans cette zone-là. Et je comprends que cette portion-là ne fait pas partie de votre projet d'acheter des terrains. Ben, en fait, c'est que le projet d'acheter des terrains, il faut s'entendre. Comme ville, nous, on a ciblé des régions. Si vous regardez le plan d'urbanisme, on a ciblé certaines régions comme étant des conservations viables, conformément au schéma d'aménagement. Ça, c'est principalement dans le chemin, etc.
dans ce secteur-là, au moment où on a monté notre plan d'urbanisme, on savait qu'il y avait un contentieux possible parce qu'il y avait des terrains qui étaient en zone inondable, mais leur caractérisation précise n'était pas faite au moment où on a fait le plan d'urbanisme en 2016. Mais le projet de la trame verte et bleue s'est défini dans le temps. On a pris meilleure conscience que certains de ces terrains-là étaient vraiment en zone inondable, puis des choses comme ça. Donc, on fait une première approche pour voir si on est capable de financer puis d'approcher les propriétaires pour pouvoir discuter des achetés. Là. Mais c'est pas fait, là, c'est pas... on n'a pas choisi, ça y est, c'est acheté là, demain matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ok. Monsieur... Je vais vous poser des questions sur l'eau. C'est ça ma question. Écoutez, moi je pense que j'ai écouté la séance du conseil de la ville de Châteauguay. C'est vraiment pas rassurant quand on n'a pas d'entente comme telle. Et j'ai des études ici pour le projet qu'on fait. Et selon les ingénieurs, la pression de l'eau descend tout le temps et elle va continuer à descendre tant qu'aussi longtemps qu'ils ne changeront pas tout l'équipement. Et tout le monde sait, changer ça, on ne parle pas demain matin. Là. Ça, c'est un projet de 10 ans, faire ça. On est parti de 54, on est rendu à 42. Et là, on entend au conseil municipal que Mme Lamar avait parlé de bâtir les citernes d'eau ou des réserves. Vous avez vu, ils ont dit les citernes d'eau ne se rempliront pas. Ils trouveront des moyens pour les remplir, mais ce n'est pas nous autres qui devons les remplir. Mais je pense dans un projet d'envergure comme on fait là, monsieur le maire, moi je pense qu'il faudrait avoir des données avant de commencer quelque chose. On ne sait même pas ce qui va arriver avec l'eau. Mais ça, nous, on travaille avec la ville de Châteauguay, M. Lauzon. On a les statistiques d'eau qu'on reçoit. On va vous les partager si vous voulez, mais on est en étroite collaboration avec la ville de Châteauguay. C'est pour ça qu'il était dit à la séance du conseil. On a une réunion la semaine prochaine avec Châteauguay, avec Ville-Mercier, Saint-Isidore, Sainte-Martine et le ministère, justement pour parler de ce sujet de l'eau. Ça va être très important. Là, on va avoir toutes les statistiques très, très clairement définies. Mais Châteauguay est dans l'obligation, d'après un décret provincial, de nous fournir l'eau. Et ils l'ont toujours bien fait jusqu'à présent. Mais l'envergure de l'eau est une problématique majeure qui s'en vient. Monsieur le maire, est-ce que je peux parler? Non, un instant, c'est pas votre question, c'est toujours M. Lauzon. Oui. Bon, en tout cas, moi, ça serait important qu'on sache qu'est-ce qui arrive avec ça. Je pense à un projet de cette envergure-là. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut savoir où on part, puis où qu'on s'en va. Puis avant de partir creuser, je veux m'assurer de recevoir du béton pour pouvoir faire mes fondations. Je fais des fondations, puis je ne sais pas si le béton va être disponible. Là, on ne sait pas si le produit qui est l'eau, qui est indispensable, on va en avoir. On va faire un suivi là-dessus. Merci beaucoup. Okay. C'est la fête des Amérindiens aujourd'hui, hein? Tout le monde le sait. Nous autres, on va avoir la Saint-Jean. Mais aujourd'hui, le 21, c'est la fête des Amérindiens. C'est nos voisins. Bravo. Oui. Juste pour revenir, selon le maire de Châteauguay, il n'est pas tenu de fournir de l'eau parce que l'IRI ne fait pas partie du décret. Il y a seulement Mercier et Sainte-Martine. C'est lui-même qui l'a dit mot pour mot à la dernière séance de son conseil. Je vais l'appeler demain matin. Ensuite, monsieur Boy. Non, mais moi, je vais juste vous... j'ai écouté la séance, puis j'ai même posé les questions. J'ai posé la question d'avoir un réservoir pour la pression parce que j'étais inquiète, puis je l'ai déjà dit. Il m'a dit un réservoir. Mais non. L'IRI, au lieu de se bâtir un réservoir, devrait s'occuper de se trouver de l'eau et de la traiter pour leur ville. Parce que quand on va manquer d'eau, Châteauguay, on va servir les résidents de Châteauguay avant l'IRI. Fait que puis il réitère dans ce qu'il a dit qu'à chaque fois qu'il vous parle, vous faites un peu sourd d'oreille et que vous lui dites que la ville va doubler de superficie. C'est ces mots-là. Merci de m'avoir avisé. Je vais l'appeler sans faute. Parce que c'est inquiétant, parce que si on commence à manquer d'eau, vous voulez rajouter une garderie, c'est un beau projet, sauf que là, on a un problème. Les égouts sont saturés dans ce secteur-là. Merci. Et l'eau, maintenant, on a un problème d'eau. Je vais faire un suivi là-dessus. Merci beaucoup, M. Est-ce que les sondes-pompes, il y a eu un suivi de fait pour faire le suivi des sondes-pompes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Oui, on est en train de regarder une firme qui va nous aider dans le cheminement. Madame
Oui, bien, en attendant d'avoir la firme qui fait des inspections puis qui, comment dire, eux autres savent comment les faire pour essayer de trouver vraiment où c'est le problème, on a quand même en main certains éléments qui nous pointent s'il y a de l'amélioration ou pas. Entre autres, avec les compteurs de l'hydro. On est capable de voir les petites stations de pompage. C'est sûr que ça ne touche pas beaucoup des 500 maisons du secteur ouest, mais regarde, on travaille avec ce qu'on a pour l'instant. On est capable de monitorer un peu l'activité dans les petites postes les petites pompes dans les postes de pompage. Et c'est intéressant de suivre ça. On voit qu'il y a des colorations directes avec certains postes là, avec le niveau du lac. Donc, quand le niveau du lac monte, on pompe le lac, littéralement. Il y en a, par contre, qui sont indépendants du niveau du lac, mais qui répondent aux grosses pluies. Fait qu'on est en train de surveiller ça, puis on va être capable, après ça, de pinpointer, d'identifier pas mal plus, au moins les maisons qui sont connectées sur les petites pompes, lesquelles font fonctionner leurs pompes trop souvent. Là. Donc, la firme, le mandat de la firme n'est pas encore donné. Elle n'est pas encore donnée. Les firmes sont identifiées. OK. Fait que ça s'en vient. Mais une chose intéressante, depuis le verglas, depuis qu'on a commencé à dire on va avoir les inspections, on va mettre le règlement en place, il y a quand même eu des changements de comportement. On est capable de voir à travers la consommation électrique qu'il y a eu des petits changements de comportement. Il y a eu moins d'eau, par exemple. Oh non, mais on a été capable de le voir parce que le lac a baissé après quand même. Après le verglas, ça a pris quand même un petit peu de temps avant que le lac baisse. On a vu quand même qu'il y avait eu des réactions. Bien, tant mieux, si les gens se responsabilisent. C'est par ça que ça commence. Là. Fait que, tant mieux. À quand vous prévoyez donner le contrat à cette firme? Parce que c'est quand même assez urgent. Là. Moi, j'ai eu 2 refoulements chez vous. Oui, dans les prochains mois, on est en train de regarder ça. On va s'en occuper. Parce que, tu sais, il faudrait se donner un échéancier, parce que ça fait... Tout à fait. Ça fait très longtemps qu'on dit... Ça traîne depuis plusieurs années, oui. Tu sais, moi, je pense qu'il faut avoir un portrait global pour, après ça, dire, OK, on peut rajouter une garderie ou on peut rajouter des maisons, etc. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, parce que ça va créer des problèmes. J'aimerais juste rajouter, là, sur la page Facebook de la ville de Châteauguay, là, à 2h13 minutes, vous allez voir les commentaires du maire de Châteauguay. Merci, Mme Président. J'ai posé les 2 questions. Oui, c'est ça. Il a répondu. Mon autre question, c'est concernant le quai qui donne accès aux citoyens dans la presqu'île. Est-ce qu'il est installé? Tout à fait, il est installé. Et puis, il est installé déjà depuis 2 semaines. OK, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une photo que... Oui, il y a un article. 2 voisins qui s'étaient installés comme en V. Oui, il y a un article 268 qu'on va aller voir ces citoyens-là parce qu'il ne doit pas en aucun cas gêner la circulation nautique. Donc, on veut faire un suivi là-dessus prochainement pour voir est-ce que ça passe, puis ça passe pas, mais il va falloir que quelqu'un bouge son pied. D'accord, merci. Oui, Mme Préjean. Madame Forget. Moi, je vous ai écrit un message la semaine passée, justement, par rapport à cet enjeu-là. Par rapport au quai sur la presqu'île de la Seine. Moi, j'apprécie beaucoup cette nouveauté là, sur la presqu'île. C'est la 2e année, je pense, que ça se fait. Parce que bon, sinon, moi, je descends juste en kayak ou en paddleboard, puis sinon, ça l'abîme toutes nos planches parce que le niveau de l'eau est tellement bas, donc il faut les tirer dans la roche, c'est difficile. Mais là, d'année en année, je ne sais pas pourquoi, là, mais les quais sont rendus qui se touchent quasiment. Là. Les quais des maisons voisines, donc de la descente de bateau, qui en principe, ce soit une descente de bateau, sont rendus de mer. Oui, parce qu'un des voisins a mis son quai de droite et normalement, il est en billet. Il y a un quai qui descend à droite, puis ensuite, il fait un L, puis il continue encore sur je ne sais pas combien de pieds. Oui, moi, je pense que... Lui est conforme depuis l'an passé, même. C'est l'autre à côté. Il n'est pas pareil. Les deux ne sont pas pareils comme l'année passée. Celui à droite est comme, il aurait dû être sur un angle. On va vérifier ça avec l'article en question. Moi, premièrement, je pense qu'il sort de son terrain, première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est possible de délimiter cet accès-là? Parce que, je veux dire, l'accès au lac, là, la partie où, normalement, moi, si j'avais un bateau, là, puis que je voulais le descendre, si j'avais un sidou, là, puis que je voulais le descendre... Non, on ne peut pas descendre un sidou, là. Il n'y a pas suffisamment de tirant d'eau. OK.
Mais moi, dans mon acte de propriété, j'ai accès à cette descente-là. Oui, tout à fait. Alors, je suis posée minimalement, là, c'est rendu que si je veux passer, faut que je dise à mes enfants, fais attention, genre, il y a une hélice, fais attention, ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'on fait, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, madame, qu'on va faire un suivi sans faute avec et appliquer l'article 268. Mais au lieu d'attendre qu'il y ait des plaintes pour l'appliquer, est-ce que ça peut être appliqué d'emblée? Non, il faut avoir une plainte, hélas, parce que c'est comme du plainte à mauvais chaque voisinage, année, mais on a c'est besoin, et la plainte a déjà été déposée, donc on va faire un suivi. Okay. Actuellement, avec un aviron, moi, j'accroche son compte. Je sais. Ça ne me tente pas d'être responsable de ça. Puis je trouve qu'il empiète sur un bien qui a été finalement disposé d'être. Oui, pour tout le monde. Merci. Oui, d'autres questions? Oui? Monsieur. Monsieur. C'est Jean Drouin, 517. Au niveau de l'eau, moi, je souhaitais la ville de Lévis, absolument. Fiez-vous pas sur le Châteauguay l'histoire de l'eau, parce que vous n'allez jamais avoir la vérité juste là. Ils ont raison de dire qu'on va manquer d'eau si ça continue. Puis, si on vise de mettre un réservoir ici, ça va en prendre 3, moi je vous le dis. Je ne sais pas si je suis pas bien assez pour voir ça, mais en tout cas, il va y avoir un problème d'eau, puis tout le monde attend la dernière minute, puis on repousse, puis on repousse, puis on repousse. Avec les changements climatiques, vous les voyez tous, on est tous là. Il n'y a rien qui se passe, on fait juste parler, puis on parle, puis on parle. C'est un grand enjeu. La deuxième question, je vais faire un changement, les trous en avant, là. Ça va être asphalté dans les prochaines semaines. Parce qu'on m'avait dit à mi-juin. Je sais. Michel, quand est-ce que le contracteur va passer pour l'asphalte? En fait, le contracteur, présentement, vous avez dit que dans le contrat, c'est le 24 juin et il n'est pas capable de livrer avant le 24 juin. Donc, le conseil va donner des commandes. Oui. Le conseil va donner des commandes, mais dans le contrat qu'on avait fait et qu'ils ont soumissionné, c'est écrit avant le 24 juin. OK. Avant? Avant le 24 juin. Le 24 est en Oui, un instant. Oui, monsieur? Oui. Première question, vous dites qu'il y a un décret de Châteauguay de fournir l'eau à l'île. Le gouvernement, d'après ce que je connais, non, ils ne peuvent pas couper l'eau à une ville. C'est impossible de faire ça. Est-ce qu'il peut réduire le débit? Ça, c'est une question qu'il va falloir que je regarde attentivement avec M. Allard et compagnie et avec le ministère de l'Habitation. C'est super important, ça, parce que l'eau est une denrée rare, mais ils ne peuvent pas couper le robinet. C'est impossible. Le décret, exactement, c'est un décret provincial. Ça ne veut pas dire que toutes les municipalités, incluant Sainte-Martine, Saint-Isidore, Mercier, toutes ces villes-là sont tenues. Et nous, on travaille aussi avec ces villes-là. Ces villes-là, c'est restreint, M. le maire. Oui. Ils ont vous savez comment, ils ont une entente. Et nous aussi, M. Okay, nous, je vous donne la suggestion de peut-être la présenter aux citoyens, l'entente que vous avez. Comme ça va rassurer les gens. Bonne question. Merci beaucoup. Deuxième question. Michel, vous avez parlé d'eau d'âme. Oui. Il y en a combien? Ils vont être installés quand? On les a déjà au milieu juin. Bien, il y a déjà des dos d'âne. Nous, on va installer une plateforme devant la presqu'île Asselin. C'est un genre de grand dos d'âne. Et puis ça va être pour empêcher les voitures dans ce circuit-là. Parce que les gens démarrent rapidement pour prendre le feu de circulation. Ça cause un souci. Puis on regarde pour les autres, les mettre les plus rapidement possible cet été. Combien? Combien qu'on a de dos d'âne, Michel? On a beaucoup de dos d'âne. On doit en avoir une vingtaine, je ne me trompe pas en disant. Dans l'entrepôt, on en a beaucoup. Donc, on va les installer avec les pancartes le plus tôt possible. C'est parce que ça réduit beaucoup ces dos d'âne caoutchouc. Puis ça réduit la circulation des cyclistes. Merci, M. Allard. D'autres questions? Juste peut-être vous dire, moi je pense pas que Châteauguay a dit qu'ils vont vous couper l'eau. Mais ils ne remonteront pas leur débit parce qu'ils n'ont pas assez d'eau pour fournir leurs propres citoyens. Fait que moi je pense qu'ils vont fournir leurs citoyens. Comme vous expliquiez tantôt, je vous dis, c'est même pas drôle. Écoutez, vous savez, ça cause des problèmes quand vous bâtissez parce que vous n'avez pas de débit d'eau pour les giclaves. Oui, mais on a un contrat avec eux, Michel, dis-moi si je me trompe, mais c'est sur plusieurs années et ça concerne aussi le nombre d'habitants additionnels qui vont s'ajouter. Donc, contractuellement parlant, il y a une entente qui est établie avec la ville de Châteauguay. On va la sortir et on va la partager comme M. Harrock suggérait.
Oui, mais en autant qu'il ne vous donne pas un tuyau de 3 pouces. Je sais. Je ne veux pas que ce soit tuyau de 3 pouces. L'autre aspect, peut-être, monsieur le maire, Oui. et avec le respect que doit un maire, vous savez, je trouve ça triste quand une madame a de la misère à s'exprimer, elle essaie d'expliquer quelque chose, puis dans le fond, on la coupe. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des choses que vous n'avez pas dû gérer. Non, c'est Mais pas ça, quand monsieur. ils viennent ici et ils essaient de... C'est pas qu'une question ici. Moi, je pense que c'est s'exprimer. Qu'est-ce qu'on ressent? Ce sont des citoyens et citoyennes de la ville de Lévis. Moi, je pense que c'est une place, pas pour se tirer des roches, c'est une place pour s'exprimer. Exactement. La question, il faut qu'elle soit pertinente. Mais cette dame-là vient souvent à l'hôtel de ville, régulièrement. Puis vraiment, c'est pas seulement notre équipe, l'équipe antérieure, lui avait même interdit de venir seule parce qu'elle prenait trop de temps des employés de la ville. On essaie de l'accommoder du mieux qu'on peut, mais c'est pas facile. On fait du mieux qu'on peut avec ça. Oui, y a-t-il d'autres questions? Allez-y, madame. Je voulais savoir, je voulais savoir, c'est quoi la date pour la démolition de l'église? Il n'y a pas de date établie encore, mais on espère que ça va être d'ici l'automne. OK. Puis, est-ce que c'est déterminé que ça va être une garderie ou c'est ça, il y a encore... C'est fort possible parce qu'il y a un intérêt gouvernemental, oui. Et puis, donc, dans le plan de l'aménagement qui est en tête quelque part, est-ce que ça va occuper tout le terrain? Non, c'est une partie du terrain. L'autre partie du terrain, ça va être, on va vous présenter des esquisses de la vision qu'on a de ce cœur villageois avec le boulevard urbain. OK. Et j'avais une autre question, si on me permet. C'est en lien avec à la dernière séance du Conseil. Vous aviez dit que vous alliez prendre connaissance de nouveaux documents en lien avec le nouveau document du gouvernement pour essayer d'aller chercher le plus de subventions possibles. Primo. Bon, le primo, là, c'est ça. Vous alliez en prendre connaissance, vous alliez passer à travers le document et tout ça pour mieux le maîtriser. Moi, j'aimerais ça savoir, après votre lecture de tout ça, c'est quoi les stratégies que vous en sortez? Madame Lamar, pouvez-vous répondre à cette question? Ça fait longtemps qu'on a pris connaissance de ça. C'est sorti à la mi-avril, donc le lendemain, on a planché là-dessus avec un bon café pour essayer de voir tous les détails qu'il y avait là-dedans. À première vue, ça semblait assez avantageux. Ça, c'était à première vue. Là, on s'aperçoit que pour cocher toutes les coches, pour aller chercher le maximum d'argent qui ont l'air de nous présenter, c'est pas facile. Il y avait toute une relation, la relation avec l'aqueduc et tout ça. Bref, si vous demandez une stratégie pour faire une question courte, là, une réponse courte, là, on étudiait toutes les avenues qu'on avait pour être sûr d'être, comme je disais tantôt, dans la modalité qui est la plus payante pour nous. Et dès qu'on a fait ça tout de suite, avant la fin avril, on a fait des documents avec nos arguments pour bien faire valoir pourquoi. Parce qu'il faut... Les fonctionnaires, il faut qu'on leur dise pourquoi ils doivent cocher quelle case pour nous. Donc, c'est vraiment, notre stratégie, ça a été de leur fournir le plus d'arguments possible pour être sûr qu'ils nous mettent dans les bonnes modalités. Et on s'en est tenu à ça. On répète sur toutes les tribunes. On travaille autant avec les fonctionnaires que du côté politique. Monsieur le maire est en contact quasiment constant avec notre député et son attaché politique pour être sûr qu'on travaille sur aux deux niveaux, là, pour être sûr de se faire reconnaître. Puis là, ce qu'on s'est fait dire jusqu'à maintenant, c'est que ils avaient une belle écoute, ils étaient contents de nous écouter, mais là, on a dit, il est peut-être temps d'avoir des réponses. OK, puis dans les stratégies là, concrètes pour aller chercher des subventions, c'est quoi les gestes en lien avec l'environnement? Il avait été nommé rapidement, peut-être qu'on pourrait remplir l'officine avec l'eau du lac, il y avait des exemples comme ça qui avaient été nommés. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets que vous pouvez nous donner? Ben, cet exemple-là, c'est pas vraiment pertinent par rapport au programme Primo, là. Ben, c'était peut-être un autre programme, là. Le nom m'échappe peut-être, mais que c'était en lien avec l'environnement pour aller chercher plus de subventions. C'était pour économiser de l'eau. J'ai de la misère à voir là, les liens que vous faites là-dessus. Madame, peut-être après la séance... Je vais inventer ça pour réécouter la séance de conseil de la dernière fois. Oui, mais je pense pas que c'est en relation. Peut-être après, donnez-nous quelques minutes, venez nous voir après, on va peut-être en discuter, mais ça, l'eau du lac, ça, c'est une autre situation totalement différente. C'est pas étonnant, ça.
Oui. Est-ce que vous envisagez un sondage pour la méthode de la phase 2? Au lieu d'être le gravitaire, la basse pression? Le sondage va être fait sur le règlement d'emprunt une fois qu'on sait combien d'argent qu'on va avoir du gouvernement et quel système qu'on va pouvoir se payer. OK, mais votre comité citoyen avant les élections, OK, reprochait à l'ancienne administration de prôner seulement une solution pour la phase 2. Mais pourquoi vous faites la même chose? C'est parce que cette solution-là, qui a été prônée par l'autre administration, n'a pas tenu la route avec le gouvernement. Le gouvernement a refusé le premier règlement d'emprunt parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas accepter ce montant qui était trop élevé et que les citoyens allaient être taxés. Donc, oui, c'est un système qui avait prôné, mais il n'avait pas regardé d'autres systèmes. Je pense qu'il n'était pas le fût à d'autres systèmes qui pourraient être aussi efficaces et moins chers. Donc, c'est ça la différence. Nous, on étudie tous les programmes, tous les systèmes disponibles pour donner le meilleur système aux citoyens d'Égo-Aquaduc au meilleur prix. Parfait. Donc, s'il y a un nouveau comité citoyen qui se forme et qui vous donne un sondage, est-ce que vous allez en tenir compte? On va parler avec tous les citoyens, puis c'est pour ça qu'on a hâte de vous rencontrer. Comme Liette mentionnait, on pensait au printemps, là ça va être à l'été. Dès qu'on a des nouvelles, on les rencontre encore le même âge la semaine prochaine. Ils vont venir ici. Puis là, on va consulter tous les citoyens et citoyennes. Si on fait un sondage comme vous l'avez fait auparavant, est-ce que vous allez tenir compte de ce sondage-là et est-ce que vous allez y porter attention? Il va falloir qu'on regarde avec ces citoyens-là, c'est quoi, quelle option qu'ils veulent et pourquoi. Il faut avoir un dialogue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Patrick O'Hara. Point numéro 8.4, l'embauche de l'inspecteur Sébastien Bergeron. Suite au roulement assez élevé depuis un an à la ville au niveau des employés. C'est quoi, je ne sais pas à qui va la question, je vous disais que ce n'est pas dans la salle quand il a été embauché. C'était quoi les compétences et le background de M. Bergeron qui lui qualifie d'être inspecteur municipal? Ben, je vais laisser M. Léon Leclerc répondre à cette question. Voulez-vous que j'envoie son CV? Non. Moi, j'aimerais ça. C'est comme malheureusement, c'est comme lui pourrait l'envoyer si vous voulez, mais on est sur le jour de confidentialité. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant de M. Bergeron, vraiment le plus intéressant, c'est qu'il a travaillé plusieurs années pour l'OMH comme inspecteur. Il s'occupait dans le fond de vérifier, des fois qu'il y avait des contrats avec des gens pour que ce soit de la tuyauterie, d'entretien, peu importe. Il faisait en sorte de... Dans le fond, il était comme l'inspecteur pour 20 habitations de l'OMH. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà habitué par cet aspect-là. Il y avait ça, bien évidemment, il y avait aussi, on pourrait dire, entre gens, mais l'autre aussi était assez bien aussi. Mais et surtout, il y avait une différence d'âge aussi, parce qu'on quand on regardait dans le fond ce qu'il y avait, c'est que tu dis, lequel des deux va, on en a rencontré deux, lequel va rester avec nous le plus longtemps. Et puis, on se rendait compte, en parlant avec les deux, qu'il y en a un, on savait qu'elle allait rester une couple d'années, à moins qu'il y ait quelque chose, évidemment. Là. Alors que l'autre, on voyait un jeune homme, il était parfait lui avec, mais il était très ambitieux. On est une petite ville, puis ça, il n'aurait pas resté ici longtemps. Donc, c'était vraiment cet aspect-là de l'OMH qui m'a attiré. Bon, il a fait de la construction, il était contracteur, mais bon. Il a compris rapidement aussi, on lui a posé des cols au niveau réglementaire, et il a compris le sens des règlements. Il y en a qui ne connaissaient pas, mais juste par le nom, il pouvait déduire avec son expérience de l'OMH. Ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Donc, ça veut dire qu'il va avoir une courbe d'apprentissage rapide au niveau des réglementations. Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Il y a cette période de probation, de toute façon. À partir de là, on va voir comment il agit, comment il bouge. Ce que je peux vous mentionner, c'est qu'il y a un dossier qui pourrit depuis quelques mois dans un citoyen dans le village. Pas avant le village, pardon. Et puis, déjà, il est en action avec lui. Cette personne-là m'a contacté à un moment donné, le citoyen en question, parce qu'il ne savait plus à qui s'adresser. Et, pouf, ça fait quoi,
dès qu'ils m'ont contacté, bon, j'ai mis M. Morneau en CC, etc. Et lui, ça n'a pas été long. Dès qu'on l'a engagé de manière préliminaire, paf, il était sur le dossier. Donc, ça a l'air de vouloir fonctionner de ce côté-là. Je n'ai pas le détail, malheureusement, là, mais déjà, il est en action. Deuxième question. Oui. Vous dites qu'il était dans la construction, contracteur général, dans la région. Fait, à ce moment-là, il y a sûrement eu des clients à Léry et des interactions avec les citoyens de Léry comme contracteur dans la construction. Vous ne trouvez pas que ça nous met dans un conflit d'intérêts quand il va représenter la ville au niveau de l'inspection ou de futurs projets de ses anciens clients et ou des transactions monétaires qu'il y aurait eu sur le territoire de Léry? Moi, c'est pas cet aspect-là que j'ai regardé en premier. Non, je soulève le point d'un... Ben, c'est pour ça qu'on a 6 mois de probation. Si on se rend compte, là, après quelques semaines, là, c'est le bordel, là, on s'entend que ça y restera pas. Sauf qu'actuellement, aussi, c'est la façon qu'il devrait être posé, de répondre à nos codes, des choses comme ça, en disant, il devrait être capable, je reviens à ça, l'OMH, on s'entend, là, c'est des habitations... c'est souvent des HLM, des trucs comme ça, il y en avait 20. Ça veut dire que déjà, il était habitué. Mais c'est sûr qu'il ne faisait pas affaire avec des citoyens. Il faisait affaire, c'était avec des entrepreneurs pour qu'ils fassent des travaux dans les 20 habitations là, comme telles. À partir de là, nous, on va voir de notre côté. Mais si on commence à faire des spéculations, à faire ici, on peut aller très, très loin. Je peux vous mentionner que j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont mentionné cette problématique-là. Mais à un moment donné, c'est évidemment, ces téléphones-là sont arrivés après, évidemment, l'embauche. Mais déjà, là, à un moment donné, il faut donner la chance aux coureurs aussi. Merci. As-tu d'autres questions? Ça fait 2 questions, M. Ouara. Y a-t-il d'autres personnes? Allez-y, M. Ouara. Merci de la réponse. Je crois que les intentions sont bien. Par contre, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que lors de l'embauche, de l'analyse de M. Bergeron, le fait qu'il a déjà été contracteur général et contracteur dans la ville de Léry, avec les citoyens de Léry, je crois qu'automatiquement, ça nous met, ça vous met, ça lui met dans une position délicate. Un conflit d'intérêts. Cette question-là, on va la vérifier, mais je vais demander à M. Morneau de répondre parce que je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de contrats à Léry. Je ne sais même pas moi-même. Je ne m'occupais pas de ça. Michel, veux-tu répondre à la question, s'il te plaît? Tous les employés municipaux ont un code d'éthique. Il y a un code d'éthique ici. Donc, le code d'éthique, il faut qu'il soit respecté. Cette exigence-là du code d'éthique n'est pas avant l'embauche, mais c'est pendant son mandat. Donc, il doit respecter la déontologie imposée par le ministère des Affaires municipales, parce que ça date de la commission Charbonneau. Là. Donc, ça a découlé des... Donc, ce monsieur-là a à respecter tout ça, et tout employé aussi. Donc, c'est une obligation municipale. Et ce que vous dites, est-ce qu'on vérifie ces éléments-là et sur une durée temporelle de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, quelqu'un aurait 50 ans, on ne fera pas une analyse complète sur 50 ans de son pedigree professionnel. On fait des enquêtes judiciaires parce qu'il rentre dans les maisons. Il rentre sur les terrains, mais également on fait une vérification test psychométrique maintenant. À la demande du conseil, pour voir la compatibilité de l'être, de la personne est importante. C'est pas juste les compétences. Et le monsieur a la même compétence que M. Le Brasseur, qui était là plusieurs années. Okay. Donc, c'est le même profil en construction. La réponse, c'est non. On n'a pas posé la question au monsieur en entrevue s'il y a déjà eu ou des conflits avec peut-être potentiel client. On n'a pas posé cette question-là, mais je ne vois pas pourquoi. Donc, c'est ça. On n'a pas l'information, ce n'était pas pertinent. Son code d'éthologie et d'éthique va le donner garant de sa job et il est en probation pendant 6 mois. Deuxième question. Donc, non, vous avez peut-être mis vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une deuxième question, mes 2 questions. Non, vous avez déjà posé 3 questions. Une question. Le mandat de représentation du Woodland Dunton-Rainville. Vous avez adopté ce point-là, et vous ne savez pas le montant. C'est un peu inquiétant.
Non, pas vraiment, parce que comme Mme Lamarre disait, ça va être vraiment cadré. Il va être seulement là pour la réunion qu'on va avoir avec le juge en question. Le reste de l'information, c'est Mme Lamarre et moi qui s'en occupons. Donc, on minimise tous les coûts de frais juridiques. On fait tout le travail nous-mêmes pour préparer cette rencontre-là. Mais ça représente un montant de combien? Bien, je ne sais pas, mais c'est pas beaucoup d'argent parce qu'on a essayé de compter tout ça par notre implication. Merci. Et la lettre, le montant là, que vous avez demandé, là, que vous allez demander là, pour la fameuse lettre, là, ça représente combien de montant que vous allez demander? On va demander 52 000 à l'Union des municipalités du Québec pour nous donner, pour payer pour ces frais juridiques-là. OK? Même si vous avez arrêté la procédure, ils vont essayer de vous dédommager quand même? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis notre cas est vraiment un cas classique. Ils ont dit on coche toutes les boîtes, puis j'espère fortement qu'ils vont toutes nous rembourser. Moi aussi. Puis c'est un précédent important. Oui. Merci. Donc, oui, la session est terminée? Il y a une question. OK. Tel que demandé dans plusieurs réunions précédentes, allez-vous finalement partager avec les citoyens? C'était quoi vraiment les propos défamatoires que vous avez dépensés, 52 ou 55 000 $? Regardez le pamphlet, vous allez savoir. Le juge Bisson a fait son jugement et son jugement tient la Cour. C'est tout. Merci. Vous n'allez pas répondre aux citoyens? J'ai répondu, M. Harvard. Merci beaucoup. Donc, on lève la séance. Il est proposé par M. Gérard Langer, appuyé par M. Léon Leclerc, que la séance est levée à 21h20. Merci.